Hop, et salut à tous, on va se faire un petit tuto. Je fais un petit tuto pour la Dark Run de l'Ultime Décathlon saison 9 de Metroid. Pourquoi pas la Light World? Parce que tout simplement on va passer dans les mêmes endroits que dans la Dark Run. Même si c'est pas le même chemin, je sais que c'est pas niveau opti, c'est pas la même route. Si vraiment il y aura des problèmes, n'hésitez pas à me ping sur le Discord, j'essaierai de répondre et pouvoir peut-être faire un deuxième tuto spécial Light World, mais normalement il risquerait pas d'avoir de problème. Je vais vraiment essayer de tout expliquer, que ce soit tous les patterns RNG qu'on peut avoir et tout, détailler les boss, etc. Je vais vraiment essayer de tout expliquer. Bref. Du coup, la première chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs vitesses à peu près dans Metroid. Par exemple, on est moins rapide en l'air que sur le sol. Euh, du coup, on va essayer de faire le moins de sauts possible. Parce que les sauts, du coup, inutiles, bah, ça nous fait juste perdre du temps. Après, il y aura quelques strats à apprendre, style le wall jump. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez chercher quelques temps, ça peut faire gagner quelques secondes, principalement dans l'escape, où il y a un petit détour à faire de quelques secondes quand même. N'oubliez pas d'appuyer sur A là d'ailleurs, sinon, pour la scène cinématique. Ok, du coup, globalement, pour cet extérieur, il y a globalement rien à faire. Le seul truc qu'il y a à faire, c'est ici. Une fois qu'on est au bord, on saute. Hop, raté. Si j'arrive à remonter, voilà. On saute et on essaie de directement aller en bas. Parce que si on se laisse tomber, ça nous fait hop, hop, hop. Hop, hop, voilà. Et on touche le rebord. Et du coup, ça nous fait perdre un peu de temps. Là, c'est vraiment de l'optimal, mais ça fait gagner quelques secondes, c'est pas très quelques secondes, quelques centièmes on va dire. Oui, c'est complètement quelques centièmes, et c'est vraiment pas très compliqué, je pense que ça le porte à tout le monde. Et si, on peut tomber aussi par là, ça se fait, mais voilà. Alors, du coup, pour cette salle, là déjà on va rentrer dans les patterns de mob. Alors déjà j'ai eu de la chance que j'ai eu le bon pattern, c'est-à-dire là où j'ai pu passer sans me prendre de hit. Merde, je peux pas remonter ici? Pas remonter son wall jump, c'est pas grave. On va reboot. Je ne savais pas. Du coup voilà, donc j'ai eu le bon pattern, j'ai eu de la chance. Il y aura, alors il y a plusieurs strats dans cette salle. Souvent j'essaye de faire deux strats différentes. Je les alterne entre les runs parce que on sait jamais sur quel RNG je vais tomber. Soit on essaye de se prendre un damage boost sur le mob qui sera en dessous de nous. Donc globalement le mob qui est ici. Bon là j'ai eu de la chance, le mob est parti vers le bas. Mais voilà, globalement, quand le mob monte par là, il sera ici, donc là où est Samus. Et avec un peu de chance, non pas un peu de chance, un peu de vitesse, on peut réussir à tomber et se prendre un manège boost et être propulsé vers la gauche. Et du coup bah, gagner le plus de temps possible malgré la mauvaise RNG. L'autre RNG qu'on peut tenter d'avoir, l'autre strat plutôt, c'est de prendre un damage boost mais avec le mob de droite qui monte sur le mur de droite. Ce qui donnerait un truc globalement comme ça, même si là j'avais la bonne RNG. Voilà globalement ce qu'il y a à savoir. Pour la salle d'après il n'y a rien. Il y a globalement rien, c'est juste on fonce, vous pouvez tuer les ennemis si ça vous amuse là. Là pareil, on fonce. Pas grand chose à dire. Ici par contre il y a des choses à dire. Donc le premier mob, celui que vous voyez là, on s'en fout, vous pouvez l'ignorer. Par contre le deuxième, il faudra essayer de le tuer en passant. Pour ça c'est très simple, on va juste faire de la diagonale et bourriner, comme un bourrin. Hop, voilà. C'est 2 tirs pour le tuer, c'est pas grand chose. Parce qu'en fait si vous le tuez pas, je vais te donner un exemple où on le tue pas. Vous passez, vous prenez le machin et vous repassez. Bon là il n'y a pas eu le machin, mais en gros vous êtes censé vous prendre un dégât. Et du coup bah... vous perdez du temps simple. Voilà, globalement comme ça. Si vraiment vous n'arrivez pas à le tuer, et parce que ça arrive de pas le tuer en run, comme vous avez vu j'ai essayé de me mettre le plus à droite du mob possible pour qu'il me propulse vers la droite. Niveau saut ici, on va essayer aussi de pas toucher cette espèce de poteau et de prendre l'e-tank sans rien toucher. Pour la celle d'après, il n'y a pas grand chose, juste on avance.
Ah si, il y a quand même un truc important, parce que j'ai eu la bonne RNG. Mais il y a une mauvaise RNG à voir. La backup pour quand on a la mauvaise RNG ici, voilà, parfait, parfait. Bon, j'étais un peu lent, parce que, mais du coup, c'est quand on fonce, le mob est à peu près ici globalement. Mince, pardon, ici. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est sauter, déjà, comme ça, pour de une, esquiver le mob qui sera ici, et essayer de faire essayer de rester au milieu, ici à peu près. Alors c'est assez compliqué pour qu'aucun des deux mobs touche. C'est la backup, c'est assez compliqué. C'est pas très grave si vous faites toucher, encore une fois c'est quelques centièmes de seconde perdus. Mais sur, voilà, comme ça. Et sur, sur une run, au bout d'un moment, ça peut faire beaucoup. Alors ensuite du coup si vous commencez, je vous conseille toujours de prendre cette tank là. Vous bourrinez, vous mettez votre canon vers le bas et vous bourrinez pour que ça passe. Vous n'êtes pas obligé de le tuer, je le tue pour la fin parce que je suis en train d'expliquer, mais vous pouvez juste vous prendre un damage boost et foncer. Alors ici, là parfait, j'ai la bonne RNG. Alors non, je vais pas faire comme ça, les habitudes. Mais globalement, ce qu'il faut faire, c'est sans wall jump. Parfait, bonne RNG. Hop, hop, on saute, on saute. Voilà. En cas de mauvaise RNG, donc voilà, en cas de mauvaise RNG, c'est tout simple, vous faites le tour. Il y a un autre cas de mauvaise RNG qui est très facile à contrer. C'est que l'autre mob vienne vers le bas, mais je sais pas, le jeu a décidé de me donner que de la bonne RNG. Évidemment, quand je peux en run. Non, toujours pas. Non. Ah voilà, ouais mais du coup j'avais... Bon, c'est pas grave. Je pouvais pas le faire parce que j'avais la mauvaise RNG aussi lui. Mais globalement quand vous avez la bonne RNG de celui-là et pas du coup de celui-là, vous avez juste à sauter, tirer vers le haut, le tuer, monter, tout simplement. Alors, si jamais vous arrivez assez rapidement, je sais pas exactement si c'est possible, et que vous avez la mauvaise RNG de lui, le plus rapide c'est de le tuer. Hop, et vous sautez. Pareil, il n'y a pas grand chose à dire là. C'est de la RNG. De temps en temps, vous vous ferez toucher par le mob parce qu'il sera là, de temps en temps, il sera pas là. Prenez le réflexe de tout le temps tirer parce qu'il y en a au moins un des deux qui vous embêtera. Mais si c'est le jaune, vous aurez moyen de le tuer avant. Si jamais, voilà, parfait. Si jamais il vient comme ça, tirez 2 missiles ici pour perdre le moins de temps possible. Bon, pas 3 comme je viens de le faire. Bon, là, on va arriver dans la partie la plus risquée du run, j'ai envie de dire. Là où vraiment il peut y avoir un accident, c'est le Hell Run. C'est là où il fait très chaud, il faut courir partout. Je vais faire une test ici et essayer de vous montrer les différents cas qu'on peut avoir. Voilà. Alors. On commence, on monte. Si le mob est en train de descendre comme ça, on lui tire un missile. Et on monte. Donc ça fait paf. Missile, on monte. Voilà. Alors, pour cet endroit-là, vous avez deux solutions. Soit vous la jouez risquée et vous tentez de passer au-dessus sans rien toucher. Donc pour ça, il faut à peu près sauter au niveau du petit trait là. Au moment où Samus passe dessus. Mais le premier pli dessus. Ça donne à peu près ça, voilà. Non, pas comme ça. Hop. Hop. Là, je l'ai raté le saut, tout simplement parce que le mob m'a touché. Mais je sais pas en fait si c'est parce que j'ai traîné devant et du coup il a spawn ou c'est parce que j'ai pas eu de chance. J'ai raté. Voilà. L'autre strat pour lui ça consiste à sauter, tirer vers le bas, pas comme ça, sauter, je vais le refaire, je vais re-rentrer dans ça et ressortir. Ça consiste à arriver, sauter vers le bas pour tuer le mob, prendre son loot, et... ah bah parfait. Alors pour celui-là voilà, donc quand ce mob vient vers le haut, il n'y a absolument pas besoin de le tuer, vous vous mettez juste au bord, vous sautez, et du coup il vous embêtera pas. Ça c'est la bonne range. Hop, voilà. J'arrive plus à le faire. Souvent, en fait, je passe par au-dessus, du coup, j'arrive plus à le faire. Hop. Non. Voilà, comme ça. Je trouve ça plus compliqué et plus risqué, donc je conseille vraiment d'essayer de passer par au-dessus. Si vous prenez un dégât, franchement, si vous avez pris les deux e-tanks, c'est pas très grave, ça reste jouable, très jouable même avec un e-tank. Le premier e-tank est très près. C'est le moment où il faudra vraiment pas prendre trop de hits, ça sera vraiment sur le retour du Hell Run, quand on aura les bombes.
Ok. Alors cette salle c'est tout con. Lui, il vous embêtera jamais. Peu importe la RNG, pour cette salle, il vous embêtera jamais. Vous avez juste à arriver, sauter. Alors oui, du coup, vu que je suis en retard, du coup les mobs sont plus là et j'ai plus les cas possibles. Mais en gros, il y a deux cas. Le premier mob rose, soit il va venir vers vous, soit vous mâchez comme un malade et vous arrivez à le tuer avec des tirs normaux, soit vous tirez un missile sur lui, ce que je conseille, parce que sinon il va vous embêter. Et du coup de prendre son loot. Voilà. Alors lui, pour lui là, du coup celui-là il y a deux cas possibles. Soit il monte comme ça, et là du coup c'est ce qu'on veut, et du coup vous avez juste à le tuer là, et à monter là. Soit il sera là, juste en dessous quand vous arriverez, et là par contre c'est la merde parce que soit vous prenez votre temps et vous essayez de le tuer en tirant un missile vers le bas, et encore là je me serais pris le hit, ça reste quand même assez long. Soit bah, vous n'avez pas le choix et vous prenez juste un hit et vous essayez de passer. Mais encore une fois, avec 2 e-tanks, une fois qu'on a bien le truc en main, ça va, franchement c'est large. Paf. Voilà. Pour cette salle, peu importe ce qui se passe, vous brûlez en arrivant. Lui vous l'ignorez. Et lui il y a deux solutions. Du coup, soit il sera là sur les tanks, et du coup vous devrez arriver et tirer sur lui. Alors à savoir que si vous êtes un peu lent, il peut se retrouver derrière les tanks. C'est pas très grave parce que vous pouvez passer à travers les missiles passent à travers les tanks. Donc on s'en fout, vous tirez sur les tanks, s'il est dessus, voilà, ça le tuera. L'autre cas c'est qu'il soit ici, voilà, pile à l'emplacement de ce mob. Là dans ce cas, il faut être rapide, soit vous n'êtes pas assez rapide et vous le tuez ici, soit vous arrivez et vous le tuez comme ça au missile. Ça dépendra des cas. Je vais essayer de le refaire en ayant les plus mauvais cas possibles. Non. Ok, bah j'ai tout parfait. On saute, on tire un missile. Mauvaise RNG, on avance, on s'en fout. Là on bourrine. On monte. Hop. Si le mob était là, on tirait un missile par là. Vu que le mob était là, on tirait sur les tanks. On prend le tank, on descend. Là, il n'y a rien de compliqué. Tu descends, tu ignores le mob, tu montes, tu montes, tu montes. Si vous n'êtes pas assez rapide, si vous êtes assez rapide, lui, il vous embêtera pas du tout. Mais si vous embête, vous le tuez. Vous descendez, vous descendez. Si lui est là, il vous embête, vous le tuez. Mais pareil, si vous êtes assez rapide, il vous embêtera pas. Il se peut que ce mob là soit ici. Là dans ce cas c'est un peu chiant, pareil, ignorez-le, vous allez juste vous prendre un hit, mais ça devrait aller. Et là vous arrivez, je vous conseille de marcher sur les 3 plateformes une fois ici, parce que si vous marchez sur qu'une, pour essayer de gagner du temps, vous allez juste galérer à descendre. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous tirez, et vous passez, ce qui est ma foi assez rapide, soit vous sautez, vous tirez un missile et vous avancez. Alors c'est risqué, parce que les missiles c'est précieux dans cette run, il y a une vraie gestion des missiles avec Red et le vert qui arrive après. Donc si vous n'avez pas trop de missiles, quand vous commencez le Dark Run, je conseille pas trop. Il y a une autre strat après ici, qui consiste à juste pas utiliser de missiles, juste tirer. Bon j'ai raté mon saut, mais je la trouve un peu plus risquée et un peu plus dur, s'il faut mâcher en fait, voilà. Mais je la trouve un peu plus compliquée. Donc quitte à faire ça, vaut mieux faire le missile, parce que si vous tournez en lave, c'est une perte de temps pour rien. Ok, donc on récupère le Mentos, les bombes, et on retourne en arrière. On prend pas la save, on s'en fout de la save. On refait la strat, si vous la faites, sinon vous attendez. Et là du coup, on va faire une save site. Non. Là du coup peu importe ce qui se passe vous le tuez parce que lui va forcément vous emmerder. Lui ça dépend si vous êtes à l'aise avec les wall jump. En début quand vous débutez je vous recommande de le tuer. Là il y a deux solutions, soit vous maîtrisez le wall jump, vous en faites un, voilà comme ça. Donc deux à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite. Pour pas que vous soyez gêné par les trous.
soit vous n'êtes pas du tout à l'aise avec les wall jump et vous le faites en mode casu. Hop, 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 voilà. Je vais le faire en mode rapide. Hop, 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 voilà. Alors, il se peut que, ici, là où je suis, il y a un mob jaune qui apparaît. Pas qui apparaît, mais qui est déjà là. Là, on a le... Je sais pas si vraiment on peut parler de mauvaise RNG, parce que dans les deux cas, il nous embête. Mais là, en fait, il sera en bas devant la porte. Mais si vous avez le cas où il se retrouve juste là, soit vous êtes assez rapide et vous avez le temps de lui sauter par-dessus, mais si vraiment vous n'êtes pas assez rapide et qu'il est genre là où est Salus, typiquement, vous lui tirez un missile, vous perdez pas de temps. Parce que sinon, franchement, vous allez vous emmerder, vous allez prendre plein de hits, et sur le retour, faut vraiment éviter de prendre le moins de hits possible. Si jamais vous avez le cas où il est devant la porte, soit vous êtes assez rapide et vous le faites tomber et vous essayez de passer par-dessus, soit pareil, vous le tuez. Mais je recommande plus de le tuer quand on se fait Darkran. Il se peut que si vous faites trop bien au wall jump, vous chopez le dernier trou, comme je viens de le faire. C'est pas grave, vous maintenez juste droit, vous sautez, vous allez en haut, c'est pas très grave. Hop, voilà. Vous pouvez vous prendre un hit, c'est pas très grave, surtout avec 4 hits encore, c'est pas très grave. Ici, vous le tuez. Vous cherchez pas à comprendre, peu importe le pattern qu'il fait, il va vous emmerder. Donc vous arrivez, vous sautez, vous tirez un missile. Vous essayez de le tirer le plus dans le trou possible pour essayer de le tuer. Si vraiment vous n'y arrivez pas, attendez de voir quel pattern il fait. S'il fait le pattern où il descend, attendez et tuez-le. S'il fait le pattern qui monte, essayez de le tuer soit en sautant comme ça, soit attendez qu'il monte et tuez-le par le haut comme ça. Ok. Non. Hop, voilà. Donc là on monte, aucun problème. Si vous n'êtes pas assez rapide, comme vous allez voir, comme vous pouvez voir là, ce mob peut vous embêter. Là en soi j'étais assez rapide pour pas qu'il m'embête et qu'il me propulse sur le chemin, mais si vous n'êtes pas assez rapide, il se peut qu'il vous empêche de vous accrocher. Donc tuez-le. Si vous voyez qu'il est là, tuez-le, perdez pas de temps. Là, pareil, il peut y avoir un cas où ici il y a un mob. Dans ce cas là, alors là c'est un cas un peu spécial parce que c'est compliqué de le tuer parce que le mob monte et c'est un peu long d'attendre qu'il monte. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenir droite si jamais il est là pour se prendre le hit, et au moment du coup Samus se prend le hit et du coup redescend et du coup est dans le mob, parfait, il va arriver, mais j'aurais pas assez dit, vous allez vers la gauche. Parce que en gros ce qui se passe, si jamais ça se passe mal, vous allez prendre le hit et vous accrocher à la plateforme. Je sais pas si j'étais très clair sur ça, je crois pas. Hop, je vais essayer d'avoir la mauvaise RNG pour vous montrer une démonstration. Montrer une démonstration, c'est bien censé ça. Non, j'ai pas. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, retenez juste que là, s'il est là, vous prenez un hit, vous maintenez droite pour pas rester accroché à ça. Et une fois que vous êtes entre guillemets dans lui, donc dès que vous avez pris le hit et que vous êtes redescendu, vous allez à gauche. Là, vous montez, pas de problème. Si là vous avez la bonne RNG comme là, le mob est censé être là. Si vous êtes assez rapide, il vous embêtera pas. Non, si vous êtes trop lent par contre, pardon, il vous embêtera pas. Là c'est l'inverse, si vous êtes trop lent, il vous embêtera pas. Si vous êtes trop rapide, il vous embêtera. Il se peut que si vraiment vous êtes lent, il vous embête aussi. Donc quand vous commencez, je conseille quand même de le tuer, parce que dans un cas sur 3, il va vous emmerder. Pour économiser ici, en soi depuis tout à l'heure je le tue avec un missile. Mais en soi, c'est vrai que pour être opti, enfin pas pour être opti, mais pour économiser le missile, vous pouvez le tuer juste avec des tirs normaux. Sachant que pour tuer ces mobs, c'est 2. Voilà. Donc là, ouais, vous voyez, si j'ai été trop rapide, le mob, voilà, aurait été là, il m'a embêté. Et là, si vous êtes trop lent, bah, il revient ici, et du coup, il vous aurait embêté aussi. Donc le
cas où ils embêtent pas, c'est quand il est dans le coin en haut à gauche, donc ici. Pour cette salle, il n'y a pas grand chose. Là, j'ai la mauvaise RNG, donc je suis obligé de me prendre un hit pour passer. Sinon, je dois attendre qu'il remonte, c'est chiant. Si jamais il part par là, même combat, vous brûlez et vous le tuerez. Lui, pareil, j'avais la bonne RNG, mais en gros, il sera globalement ici. Et pareil, vous avancez. Soit vous l'ignorez, il vous touchera pas. Par exemple, s'il est ici, bah, il vous touchera pas, donc vous l'ignorez. Soit vous passez, vous brûlez s'il est là. Et par contre, pour ce mob, même combat que pour l'autre, c'est à peu près le même endroit. Et pareil, il se peut que si jamais vous avez la mauvaise RNG, en prenant des hits, vous vous accrochez en boucle à la plateforme comme dans l'autre endroit, comme dans la salle d'avant. Donc même combat, vous maintenez la droite pour pas vous accrocher au mur. Et vous attendez de prendre un hit du mob. On s'en fout. Ah voilà, parfait. Donc là, si vous êtes, soit vous êtes assez rapide et vous arrivez à arriver avant qu'il arrive, soit vous arrivez là, hop. Et si vous maintenez gauche ici, et bah il va vous emmerder. C'est pour ça que je conseille de maintenir droite, si jamais il est là. Non, pas ici. En vrai, ici, maintenir droite, c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, je pense que, ouais, voilà, vous vous accrochez ici. Donc en fait, juste essayez juste de, voilà, maintenir rien. Si vraiment vous n'arrivez pas à pas accrocher ça, arrivez juste et appuyez sur A juste pour faire un petit saut et touchez plus rien. Vous descendrez tout seul. Ok. Merde. Ok, alors du coup pour cette salle, soit vous avez la bonne RNG comme là, soit vous avez la mauvaise RNG et le mob va de l'autre côté. Là dans ce cas, vous tirez, vous le tuez. Là, ce mob là, j'ai eu la mauvaise RNG parce qu'il est venu vers moi. Là, je conseille d'attendre qu'il vienne quand vous débutez parce que en fait, si vous ratez votre saut une fois, le mob va être là et il va vous empêcher de vous accrocher, vous allez prendre des hits débiles et il va vraiment vous emmerder. Donc je conseille pas de... Je conseille pas de tenter le diable, si vraiment vous commencez, attendez qu'il est là, tuez-le et allez-y. Ok. On y retourne. J'expliquerai les wall jump à la fin du tuto. Je ferai une petite partie dessus, à un endroit précis. Pour ceux qui veulent la partie sur le wall jump, ce sera à la mort de Kraid que j'expliquerai ça. Ok. Alors. Ah bah là j'ai la bonne RNG. Donc du coup on monte. On tire pour le tuer. Et là voilà. Si jamais vous êtes trop lent, lui il va vous emmerder. Lui par contre, attention, le jaune il faut beaucoup plus de coups. Je sais même pas combien il en faut, je pense qu'il en faut minimum 6. C'est trop long. Mettez-lui un missile. Et en plus il fait bien plus mal que l'autre. Alors dans cette salle, une fois que vous arrivez dans cette salle, qui est du coup la dernière du Hell Run, vous arrivez, vous sautez vers le bas et vous tirez. Vous descendez et vous restez bien collé au mur de gauche, sans maintenir gauche parce que sinon vous allez vous accrocher. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais dans la chute, il y avait un ennemi sur la droite. Vous avez une chance sur deux pour qu'il vous touche en descendant. Là, si je ne serais pas resté sur la gauche, il m'aurait touché. Prenez la réserve. Si jamais le mob est là, tirez. Tirez. Il se peut que le mob soit là dans le coin. S'il est là dans le coin, même combat, tuez-le. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous foirez votre saut, voilà. Le temps que vous revenez, au moment où c'est mort, je sais pas si vous avez vu, j'ai touché le hall, la plateforme. Vous pouvez considérer que le mob sera là et vous emmerdera. Donc si on fait le Hell Run en entier, ça donne ça. Évitez de prendre ce hit débile que je prends, hein, je le fais mais en vrai, hein, il faut pas.
Non, pardon. L'habitude de wall jump. Si jamais le mob est là, vous sautez dessus, pas compliqué. Vous restez bien collé au mur de gauche sans maintenir gauche. Et vous montez. Le mob est là. Hop, on le tue. Et on passe la porte. Si le mob est au-dessus de vous, c'est pas très grave, vous avez juste à maintenir droite et ouvrir la porte, il vous emmerdera pas. Ok, alors une fois sorti du wall run, vous avez deux solutions. Soit vous jouez risqué et on va chercher le high jump, on descend. Soit vous jouez safe parce que vous commencez et vous faites une save. Alors attention, on ne save pas parce que save ça fait perdre du temps tout simplement. On restaure juste l'énergie et les missiles et on fait non. Ça peut être intéressant même si vous avez encore de la vie de juste se recharger pour avoir des missiles pour les boss qui viennent. Bon, une fois fait, une fois que vous avez fait la save ou vous avez fait autre chose, on descend. Une fois qu'on est descendu, peu importe la situation, vous tirez, vous tuez ce mob et vous mettez un tir sur lui pour pas qu'il vous emmerde. Vous passez par là. Là, vous continuez à tirer en boucle parce qu'il se peut que ces deux mobs là vous emmerdent. Donc vous descendez, vous priez pour qu'ils sont pas là. S'ils sont là, bah, ils vous mettront des hits ou si vous arrivez à les tuer à temps. Dans cette salle, quand vous arrivez, vous mettez un missile. Voilà. Voilà. Là, on a eu les deux patterns différents. Peu importe son pattern, si vous mettez un missile quand Samus entre dans la salle, il mourra. On remonte. Là, on essaie de s'accrocher sur la droite. Là, il y a deux solutions. Soit on est assez rapide et on ressaute sur la plateforme centrale pour remonter. Soit on n'est pas assez rapide et du coup on tue le mob qui est au-dessus de nous. Là, j'ai le cas où j'ai la bonne RNG où le mob ne m'emmerde pas et monte vers le haut. Mais il se peut que le mob descende sur vous. Voilà, par exemple. Et là, dans ce cas, ça peut perdre pas mal de temps parce que du coup, il nous fait retomber dans la loading zone. Du coup, on remonte. On court, il n'y a rien de compliqué, vous pouvez tirer sur le mob pour passer le temps. Là, on monte. Alors, ce qui est petit ici, c'est de faire un wall jump sur ce truc. Ne le faites pas, j'ai raté mon wall jump. On le fait bien haut pour essayer d'arriver ici et faire un petit saut. Prends le high jump et retourne en arrière. Pareil, la même chose. Alors sauf que là, au lieu d'aller à gauche, on va ici directement. Il n'y a globalement rien de compliqué. Comme la première fois ici, vous pouvez avoir les deux patterns. Vous essayez de sauter par l'un et de faire des zigzags si jamais vous avez la mauvaise RNG. S'il n'y a aucun mob, vous passez, vous emmerdez pas. Et du coup là, on monte là-haut. Ce qui est bien du coup, contrairement au light run, on a le high jump, du coup, pas besoin de faire le trick. Alors lui, pour ce qui est le mob là-haut, soit ce que je fais moi souvent, c'est que je le tue, je bourrine en diagonale comme ça. Comme ça quand il arrive, soit il meurt, soit il est ralenti par mon tir et du coup il n'arrive pas à me toucher. Si vraiment vous n'arrivez pas à mâcher vite, vous pouvez tenter d'apprendre le fait de le viser. C'est-à-dire, c'est pas ultra simple non plus, voilà. Il faut savoir bien viser. Et vous essayez de le viser au missile. Parce que le problème en fait c'est que si jamais le mob tombe et vous touche, soit vous êtes propulsé par là, soit par là. Et si vous êtes propulsé par là, ça peut être très chiant parce que du coup vous tombez. Et si jamais vous vous raccrochez, bah, il vous mettra un deuxième hit lors de son explosion. Parfait. Si jamais il y a ce mob là, soit vous lui passez au-dessus, vous êtes confiant, soit vous le tuez. Ouais, on fonce. Selon votre nombre de missiles, soit vous tirez vous maxez un max, vous maxez à fond le mashing pour essayer de le tuer à temps, soit vous mettez un missile simple. On descend. Et du coup là on va arriver au premier boss sur 3. Alors, le vert. Le vert il a 3 patterns différents. Il y en a un, 2 bons et un mauvais. Le mauvais, très facile à reconnaître, c'est quand il s'arrête de bouger et il envoie des pics grâce à ses corps qui servent de mur sur le côté.
Les deux autres patterns sont un peu plus subtils. Il y en a un, il vous fonce dessus, grâce à son œil, et l'autre, il fonce juste tout droit. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a un moyen de différencier les deux patterns. Alors déjà, première chose, quand le mob, peu importe la situation, peu importe la RNG du boss, il ouvrira toujours son œil la première fois qu'il monte sa tête. Là, voilà, il va tout droit. Quand il va tout droit, il n'y a absolument aucune différence. Voilà. Il n'y a rien qui change, il ouvre son œil. Pareil, là il va tout droit. Si tu veux bien me montrer, ton autre pattern, s'il te plaît. Donc ça c'est le mauvais pattern qu'on veut absolument pas qu'il fait perdre de temps. Sachant qu'il faut 6 coups pour le jeu. Voilà. Alors je sais pas si vous avez vu, il faut avoir l'œil. Mais en fait, il a pas fait ces espèces de qu'il fait avec ces espèces de cornes. Et son corps sur le côté a bougé. Quand vous voyez ça, ça signifie qu'il va vous foncer dessus. Ah, je dis des bêtises, il le fait son croire-croire en fait. Non, il le fait dans tous les cas, donc c'est que le corps. Pardon, je dis des bêtises. C'est seulement lorsque le corps bouge. Donc là, il va tout droit. Là, il va tout droit. Toujours. Il veut pas, décidément. Voilà, là, si vous avez bien fait attention, les deux corps sur le côté, donc c'est les deux parties de son corps sur le côté, il y en a un qui allait vers le bas, un vers le haut. Là, ça signifie qu'il va vous foncer dessus. Pareil. Voilà. Donc globalement, vous lui tirez dessus, vous priez, vous avez le bon pattern, malheureusement, c'est RNG. Et au petit coup, il meurt. Hop. J'ai mis 5 points. Alors attention, donc quand il est là, quand il a cette couleur là un peu plus rouge, c'est qu'il lui reste un hit. Attention parce que là, je conseille de prendre un damage boost parce que là il ferme son œil très vite. Autre exemple. Voilà, hop, il a déjà fermé. Et selon les trucs qui vous foncent dessus, ça peut être vraiment gênant. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de se laisser faire. Comme ça, bon, apprendre à viser aussi, mais de se laisser faire pour prendre un hit et du coup pouvoir lui placer facilement et déjà être en dessous de lui. Voilà. Alors, une fois que le boss meurt, vous pouvez du coup passer à travers son corps, tirer sur la porte et ouvrir pendant qu'il est en train de mourir. Vous récupérez du coup la boule. Alors un autre truc à savoir aussi sur le boss, attends, j'ai une save state pour le boss, je le sais, voilà. Essayez de détruire le plus souvent possible les... Merde, j'arrête. Le plus souvent possible ces anneaux, juste pour avoir du loot et et de la vie tout simplement. Quand j'appelle du loot, je parle du loot de munitions, des trucs comme ça, en l'occurrence des missiles. On veut qu'à la sortie de ce combat, on ait le plus de missiles possible. Si vraiment vous voulez être opti dans ce boss, vous pouvez le tirer en diagonale comme je fais. Voilà. Hop, et on passe une fois dans la porte. Et on récupère du coup la morphole. Alors, quand vous allez repasser cette porte, la salle aura complètement changé. Donc, en passant la porte, vous allez faire un petit saut comme ça. Pour vous mettre là. Et tirer. Très vite avant que le mob se mette à sauter et bouge dans tous les sens. Comme ça vous pouvez passer. Alors ça c'est le charge beam. Honnêtement, le prenez pas, ça sert à rien. Franchement. Donc on essaie de passer. Je vais recharger une save state, par contre je crois que j'ai pas de save state quand le boss meurt, donc je vais devoir le refaire, voilà. J'expliquerai les double hits pareil après le tuto. Okay. La morph-balle. Bon, plutôt. On saute pour être déjà là. Si vraiment vous voulez être psy, vous pouvez tirer en sautant là.
Donc pendant quand vous êtes en l'air, vous pouvez déjà tirer. Hop, on se met en boule. Si vous avez de la chance, le mob sera là et vous passerez au-dessus. Si vraiment il vous emmerde et il est sur le chemin, prenez pas de risque parce que lui il fait vraiment mal, il fait 32 de dégâts. Voilà, je passe de 48 à 18. Il fait vraiment mal. Et du coup, personnellement je préfère le tuer. Mais normalement là déjà vous êtes censé avoir beaucoup plus d'items que ça. Ah mais oui, j'ai même pas le... J'ai même pas la... je fais une bêtise. Voilà, parfait. Bon, j'ai le bon nom du tank, ça. Voilà, donc là il est là. Vous arrivez, vous emmerde, le missile. Hop, voilà. Ensuite on descendra ici. Hop. Alors ce que j'ai fait c'est pour... Voilà, je sais même pas si c'est plus rapide honnêtement. C'est un truc, un réflexe que j'ai toujours eu. Sauter, me transformer. Plutôt que faire... Hop hop, voilà. C'est pas très grave franchement. Et du coup, ici dans cette salle, avant d'aller voir Cred, on va aller chercher 2 réserves de missiles. Quand vous tomberez ici, vous descendrez direct et une fois que vous avez passé la zone du coup avec ce mob, vous maintenez gauche. Droite pardon. Hop, pour atterrir directement là-dedans. Vous mettez une bombe, vous récupérez le missile. Hop, vous descendez, vous sautez, vous attendez que le mob passe, vous sautez et vous passez la porte. Alors le crabe normalement ne vous embête jamais, c'est juste parce que là j'étais un peu lent, le temps d'expliquer, etc. Mais si vous embête, tuez-le. On prend le missile, on va là-bas. Et là on va arriver sur la première... Cred est déjà mort sur cette run? Ou c'est juste la porte qui est ouverte? C'est juste la porte qui est ouverte. Normalement ici il y a un mob à tuer, c'est juste un missile dans son œil. C'est pas très compliqué, donc aucune zone d'explication. Alors, Cred, à savoir qu'il lui faut 20 missiles pour être tué. Sachant que pour pouvoir le tuer et ouvrir sa hitbox, il faut aussi des missiles. Donc prévoyez en gros 30 missiles. 10 pour ouvrir sa hitbox et 20 pour le tuer. Hop. Cred c'est un boss qui a 3 patterns. Il y a chaque bras a un pattern. Et donc il a pas 3 bras. Hein. Il a donc chaque bras a un pattern, ce qui en fait 2. Et du coup, le dernier, c'est avec son ventre, il peut vous envoyer des pics dessus qui vous serviront de plateforme pour le tuer. La première chose à savoir, avant que j'explique le pattern, c'est qu'en passant la porte, vous pouvez tirer un missile pour lui mettre déjà un hit. Voilà donc le premier pattern qui vous sert de plateforme. L'autre pattern, c'est celui où vous envoyez des griffes. Le troisième pattern, il vous le fera pas dans l'immédiat. Il vous le fera seulement un peu plus tard, quand il lui restera je crois que 4 coups, et qui se rapproche de vous. Parce que plus le combat va avancer, plus Cred va se rapprocher de vous. Mais globalement, je sais que si on s'approche, il peut le faire. Allez mon grand, est-ce que tu peux montrer ton pattern? Non, tu veux pas? Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Globalement, pour tuer ce machin, pas compliqué. Missile, on tire. On essaye de ouvrir sa gueule. Lorsque le cycle des trucs vient de commencer pour éviter de perdre des missiles pour rien en fait. N'ouvrez pas sa gueule si vous n'êtes pas sûr de lui mettre un hit à cause du cycle tout simplement. Parce que les patrons disparaissent. Essayez de détruire un maximum ces griffes parce que c'est ce qui va vous permettre de récupérer des missiles si jamais vous en avez plus pendant le combat. Voilà, alors quand Cred passe à cette troisième couleur qui est un peu rouge, il va passer du coup en deuxième phase et il va commencer à se rapprocher de vous. À ce moment-là, ce qui est différent déjà, c'est que du coup il va commencer à utiliser sa deuxième main et vous essayez de vous taper au corps à corps. Là, pour esquiver ça, il n'y a pas grand chose à faire, il suffit juste de se coller à la porte et normalement ça passe tout seul. La grosse différence aussi, c'est que là du coup il va vous envoyer 3 pics au lieu de 2. Hop. Bon bah pas là parce que c'est encore un cycle. Il a commencé à envoyer ses pics quand il faisait l'autre couleur, je vais pas le tuer. Hop, hop, voilà. Voilà, et ça c'était l'autre pattern où il nous tape au corps à corps. Voilà.
Alors ce que j'ai fait c'est vraiment un cred casual pour ceux qui commencent. Maintenant je vais essayer de montrer un cred un peu plus agressif. Hop. Hop, voilà. Donc la technique pour avoir un cred opti, c'est de lui mettre deux missiles par saut. Donc hop, hop, paf, 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 paf. Alors si tout à l'heure je lui en ai mis un, c'était volontaire, c'est parce que je savais que sa gueule allait se refermer. Parce que c'est pas RNG, ce sera tout le temps le même temps que sa gueule restera ouverte. Paf, 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 paf. Voilà. Ça c'est un cred opti. Et encore, je le trouve un peu lent, honnêtement. C'est loin d'être mon meilleur cred. Pour vous donner un ordre d'idée, le meilleur cred qu'on puisse avoir, c'est impossible de faire mieux à mon sens, ou alors j'attends une preuve vidéo. Mais le meilleur cred qu'on puisse avoir, c'est un cred qui fait... qui envoie seulement que 2 plateformes. Du coup, il n'y a que 2 cycles. Enfin, 2 fois des plateformes, pas 2 plateformes. Je vais essayer de le faire, même si je suis pas sûr de pouvoir l'arriver. Ça peut arriver qu'une fois de réussir à faire un cred pareil. Je commence à faire ça. Voilà, là normalement le cred est censé être mort. Pour le meilleur cred. Voilà. Là je l'ai fait en 3 cycles, 3 fois des plateformes. Ce qui est très correct. Franchement vous faites ça, c'est très correct, vous allez perdre pas beaucoup de temps. Hop. Alors, une fois que vous pouvez passer, tout simple, vous allez récupérer les super missiles. Là, vous avez 2 solutions. Soit vous tentez de faire un wall jump. Hop, voilà comme ça. Alors pour ce wall jump, j'ai trouvé un petit setup qui commence à passer à 100%. En fait, c'est tout con. Vous courez vers la gauche au moment où Samus quitte le bloc du milieu. Vous sautez vers la droite et vous faites le wall jump. Non. Voilà. Alors, vous pouvez essayer de le faire comme ça marche aussi. Dans l'autre sens, ça marche aussi. Mais je sais pas pourquoi, moi je suis plus à l'aise dans ce sens-là. Je me sens plus à l'aise dans ce sens-là. Et je dis ça, et je réussis plus de l'autre côté. Alors que d'habitude... Bref. Si vraiment vous n'avez pas les wall jump et vous le maîtrisez pas, ce qui est complètement possible parce que ce wall jump est vraiment dur. Si je pense que c'est vraiment le plus dur de toute la run. Vous mettez juste un super missile ici. Propulseur. Vous montez. On récupère le deuxième pack de super missiles. Et on se casse. Donc là on est de retour avec la Morph Ball. Même tactique, on saute. Voilà. Si lui vous embête et que vous voyez, vous pouvez mettre un missile dans le tube avant de rentrer. Hop. Voilà. Pareil, si vous n'avez pas assez de vie, lui tuez-le. Alors, pour la prochaine salle, à partir de maintenant, d'ailleurs on peut déjà le voir avec ce mob là, maintenant que vous avez tué cred, tous les mobs vont être boostés. Et il y a un mob en particulier dans la prochaine salle qui, si vous le tuez pas direct, va vraiment vous emmerder et peut vous tuer si vous avez beaucoup de vie. Pour le tuer c'est tout con, vous me mettez en diagonale, vous avancez. Et j'ai raté. Vous faites quelques pas et vous tirez. Parce que j'ai pas assez tiré de pas. Voilà. Et le but ça va être de viser en diagonale et du coup de tuer cette espèce de guêpe bizarre là-haut. Voilà. J'ai pas vraiment de setup pour ça, honnêtement. J'y vais un peu au feeling en mode... Évidemment je fais quelques pas et je tire. À fin d'entraînement je sais où c'est. Merde. C'est pas grave. Hop. Il se peut qu'il y ait un mob rouge qui se mette sur la porte là. Si vraiment c'est le cas, juste si vous avez réussi à tuer le mob devant, ignorez-le. Ouvrez la porte, prenez un hit, c'est pas très grave. Alors là par contre il va me falloir des missiles, parce que du coup j'ai un peu gâché, si tu peux m'en donner. Il faut des missiles pour la prochaine salle. Des missiles.
Bon, je vais faire une save histoire d'être full, mais vous ne faites pas de save. Ça sert à rien, c'est de la perte de temps. Même si vous avez plus de missiles et tout et tout. Si vraiment vous voulez jouer safe parce que vous avez plus de vie, vous pouvez, mais franchement c'est de la perte de temps. Dites-vous qu'on va avoir une save dans, allez, 5 minutes. Oh le drop. Ok, alors du coup pour la prochaine salle, même combat, vous entrez, missile en arrive pour le tuer. Voilà. Ça change pas. Hop, pareil, si vraiment vous en baisse. Là c'est important de mettre des missiles, surtout sur celui-là, parce que si vous descendez dessus, vous aurez jamais le temps. Je crois pas que c'est possible de le tuer avant qu'il vous mette un hit. Donc missile. Et pareil pour l'autre en bas, vu qu'il est amélioré, il a plus de points de vie, il aura le temps de s'échapper si vous bourrinez. Donc pareil, missile. Hop, on monte. Là on bourrine. Là par contre c'est très important de bourriner dans cette salle, parce que si vous bourrinez pas, les mobs vont arriver à vous atteindre et vous ralentir du coup. Et vous mettez des hits. Là vous entrez, vous mettez 2 missiles et un en bas. Donc 2, 2, 1. Hop, moi j'ai tué un mob, je sais pas où il était. Mais en gros dans ce petit endroit, il y a 2 mobs. Un là, un qui sera très souvent sur le sol et l'autre qui sera très souvent là. Il se peut que les deux soient là-haut ou que les deux soient sur le sol. Je n'ai pas encore bien vu combien de patterns exactement il y a pour ces mobs. Mais essayez de tuer les deux parce qu'ils vont vraiment vous emmerder, parce que c'est tellement étroit comme passage. Bref, vous récupérez le missile, et soit vous êtes allé en wall jump et vous montez en wall jump, soit vous partez et vous montez par là. Alors, là je vais vous parler d'une autre route, ce qu'on peut faire quand on n'est pas à l'aise, qui est peut-être plus optique quand justement on ne connaît pas les wall jump. C'est de prendre ce missile en même temps qu'on prend le wall jump. Je vais vous montrer. Ma save la plus proche, c'est laquelle? Celle-là, ok. Donc là voilà, j'ai les missiles, j'ai mes bombes, et je prends le wall jump. Hop, hop. Faites pas les wall jump. Hein. Hop. Et là du coup, au lieu de monter directement ici, on va aller là-bas. On prend le missile. Et on s'en va. Et on prend le wall jump. C'est une route qui est un peu plus safe, qui est pas optimale du coup, qui fait perdre... Allez, en tout cas c'est 1 à 2 secondes. Un peu plus quand même je pense, mais vraiment, franchement ça fait perdre rien du tout. C'est même plus safe de prendre ça parce que du coup vous avez plus de missiles pour raid. Donc je conseille en vrai pour les débutants. J'ai pas pensé sur le coup quand je passais tout à l'heure. Et du coup, faudrait que je reprenne une save. En fait, j'ai une save à la mort de crêpe. Hop, permettra de remonter jusqu'à MB. Hop. Mais lol. Ça c'est parce que j'ai dit que j'étais à l'aise dessus. Ok, on saute. Hop, missile. S'il y a un mob, missile. Donnez le pouce si vous pouvez, sinon vous le tuez. Passe. Vers le haut. Missile. Descend. Pas de mob. On tire. On saute. Il nous emmerde. Missile. On monte. C'est beaucoup de réflexes. Comme vous pouvez le voir, quand on essaie d'aller vite, c'est beaucoup de réflexes. Missile, missile, missile. Là j'ai mal fait, c'est en 2, 2, 1. Prends le missile. Monte en wall jump. Et si vous faites pas les wall jump ici, c'est mieux de le prendre avec le high jump. On prend les super missiles, on passe la porte, on tire un super missile et on fait la save. Enfin, on se recharge. Attention, on ne sauvegarde pas, surtout pas. Ça fait perdre du temps. Par exemple, si je sauvegarde, voilà, vous perdez tout ça et ça sert strictement à rien. Faudra bien faire attention de bien dire non. Donc là, on arrive du coup au combat final qui est Mother Brain, qui se déroule en 3 grosses étapes. La première étape, c'est aller jusqu'au boss. La deuxième, c'est détruire son bocal. Et le dernier, c'est le tuer. Pour détruire son bocal, non, pour d'abord aller vers elle plutôt,
il y aura 3 murs. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Pour détruire ces 3 murs, il faut 7 missiles chacun. En gros 20 missiles. 21. Hop. Attention, il faut vraiment mettre les missiles d'affilée. Parce que si vraiment vous pouvez pas prendre votre temps. Parce que si vous prenez votre temps, hop, voilà. Vous pouvez voir le mur se reforme très très vite. Il s'est déjà reformé. Voilà. Ok, deuxième étape, ça va être du coup de libérer MB. Donc là, pas de pitié, on brouille. Voilà. A savoir que pour détruire son bocal, il faut... j'avais compté 20 missiles. 20 missiles pour le bocal de Motherbrain. Quand le sprite du bocal est à ces étapes-là, ça veut dire qu'il est sur le point de se briser, qu'il lui manque genre 2-3 missiles. Quand on est dans ce cas-là, on farm les missiles jusqu'à avoir 15 missiles minimum. Ah non, un peu plus. Parce qu'il faut le temps, il faut casser le bocal. Mais dites-vous qu'en fait, pour tuer MB, donc Motherbrain, il faut 15 missiles et 4 super missiles. Hop. Donc là, en soi, j'ai assez pour le tuer, mais il faut que je détruise le bocal. Non. Voilà. Une fois que c'est cassé, du coup, Motherbrain, c'est juste un gros cerveau avec un œil. Il est pas très compliqué. Donc, soit vous n'êtes pas confiant dessus, j'ai fait un save state, soit vous n'êtes pas confiant dessus, et vous y allez en mode YOLO. Voilà, 5. Missiles. Ah bah bravo, ça c'est un peu idiot. Bon, il est censé être mort, c'est parce que j'ai raté un missile. Un super missile en faire exprès. Donc là, il manque 3 coups, je crois. Si j'ai bien compté. Donc un coup. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez jouer safe, si vous n'êtes pas à l'aise. Si vous voulez jouer plus agressif, la technique, en fait, là, je vais devoir parler un peu de valeur de missile. En gros, le pattern de MB, il y a deux façons qu'elle attaque. Son attaque, elle a une seule attaque, elle va vous envoyer un gros rayon laser avec son œil. Le rayon laser se déclenche dans deux cas. Le premier cas, c'est si vous tombez de la plateforme. Si jamais vous tombez de n'importe quelle manière, que vous vous accrochez ni rien, l'œil se fermera et il va vous attaquer. L'autre cas où l'œil se ferme pour vous attaquer, c'est dès que vous lui avez mis 5 points de dégâts. Sachant que du coup, un missile, ça vaut 1 point de dégâts. Donc globalement, tous les 5 missiles, il fermera son œil. Du coup, c'est important de vraiment calculer le nombre de missiles qu'on lui met, pour pas gâcher de missiles justement. Vu que, comme vous avez vu, on doit farmer, et c'est assez chaud. Et du coup, l'opti de ce boss, on va abuser un peu justement de cette notion de dégâts. On va lui mettre 4 missiles, du coup 4 points de dégâts, et un super missile. Parce qu'en réalité, un super missile, ça en fait pas 2, mais ça fait 5 points de dégâts. Du coup, c'est comme si on lui enlevait des 9. Du coup, évidemment, il fermera son œil tout de suite. Et le cycle recommencera. Du coup, on peut lui mettre, on peut lui mettre 9, 9, 9 et 8. Du coup, ça fait 4 missiles, un super, 4 missiles, un super, 4 missiles, un super, et 3 missiles, un super. Donc, globalement, ça donne ça. Ah. Bravo. On recommence. J'ai mal compté. 4. Super. 1, 2, 3, 4. Super. 1, 2, 3, 4. Super. 1, 2, 3, 4. Super. Et t'es mort. Sachant que je devais mettre 3 sur le dernier cycle, mais vu que j'avais assez de missiles, je me suis permis d'en mettre 4. Mais en vrai, ça sert à rien. Ok, maintenant je vais vous parler d'autres choses pour MB. Et je viens d'y penser pareil. Une autre route, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise sur MB, il y a une réserve de missiles à aller chercher qui est vraiment pas compliquée à aller chercher.
qui fait pas perdre beaucoup de temps en plus, donc je conseille de faire pour les débutants. Mais encore une fois, c'est loin d'être la route optimale si vous allez chercher ça. Hop, donc on refait le chemin. C'est pas bien différent jusqu'à... En fait, ça sera juste avant la MB que ça sera différent. Raté, c'est pas grave. Voilà. C'est vrai que vous pouvez faire ça. Moi, quand je vous ai expliqué la strat de tuer le mob, c'est pour être safe. Mais vous pouvez faire comme moi, un missile là, et vous avancez. Ok, alors du coup là, par là, on a MB et la C. Sauf que là, au lieu d'aller là-bas, on va monter. Alors je peux pas trop pouvoir vous aider pour la gestion de mobs ici parce que je n'ai jamais pris cette réserve de missiles Tifa du coup qui m'a appris son existence. Et du coup c'est tout simple, vous mettez en boule, vous sautez, vous récupérez le missile. Et je n'ai plus de voix. Bref, allez, on descend, vous redescendez, vous allez là-dedans. On n'oublie surtout pas le super, parce que si jamais vous oubliez le super, vous devriez du coup refaire une deuxième save. Du coup ça te fait 60 missiles. Merde, j'ai mal compté, il manque un. Et j'ai plus de piles dans la manette. Pour ça, j'ai prévu des piles. Je me doutais que ça allait finir par arriver. Ah, bon, je vais certainement mourir. Hop. Les piles. Hop. Voilà. Et du coup... 3, 4, hop. 1, 2, 3, 4, hop. 1, 2, 3, 4, hop. 1, 2, 3, 4, hop. Et t'es mort. Sauf que, encore une fois, c'est 3, c'est parce que j'avais 3 missiles. Alors, là, on arrive sur la dernière ligne droite de la run, qui est l'escape. Donc vous avez 1 minute pour partir. Alors, je vois beaucoup de gens tenter de faire ça, de détruire, et de temps en temps se rater. Alors qu'en réalité, il y a vraiment quelque chose de tout con. C'est de se mettre dans le coin, tirer, tromboule et sauter. Hop. Et c'est là que le wall jump va faire gagner pas mal de temps. Parce que soit vous passez par là, soit vous skippez toute cette partie en faisant 2 wall jump ici. Et en détruisant ça, en faisant un tir dans du gunal. Tir vers le haut. Tir vers le haut. Hop. Petit gunal. Hop. Et pareil, là, vous pouvez perdre beaucoup de temps. Hop. Hop. Alors que là, pareil, vous aurez pu passer ça avec un wall jump. Petit saut. Et le time. Hop, voilà globalement ce que j'avais à dire pour la run Dark de Metroid. Maintenant je vais aller expliquer 2-3 strats très avancées. Style... alors, une très avancée, une autre un peu moins. D'abord les wall jump et après cette histoire de double hit sur le boss du vert. Alors les wall jump, je vais expliquer ça. C'est vraiment pas compliqué. Ça peut faire peur d'une prime abord mais c'est vraiment pas compliqué. Pour le faire, il faut obligatoirement être en saut-toupie comme ça. C'est-à-dire que si vous faites un saut comme ça, hop, ça marchera pas. Vous pouvez pas faire de wall jump comme ça. Hop, voilà, impossible. Pour déclencher ce saut-toupie, c'est tout con. En fait, Samus fait un saut-toupie quand elle saute en avançant. Si elle saute
en restant immobile, elle sautera juste comme ça. Et du coup pour faire un wall jump, il faut obligatoirement avoir un mur contre soi, on peut pas faire de wall jump dans le vide. Donc on va maintenir du coup la direction vers le mur, donc en soit droite, mais du coup si ça serait un mur de gauche, on tiendrait vers la gauche. On va, en faisant un stoupie évidemment, et une fois qu'on sera collé au mur, donc on maintient gauche, on va appuyer en même temps sur gauche et droite. Pourquoi gauche? Parce que c'est l'opposé du mur. Donc si ça serait un mur qui serait à gauche, on appuierait à droite. Donc ça fait off, donc ça fait j'avance, saute, je maintiens droite, gauche A, gauche A, gauche A, gauche A, gauche A. Voilà, et après, faut s'entraîner, mais c'est juste un coup de main à prendre. Et du coup, l'autre technique, c'est le double hit. Les double hits, du coup, ça permet de mettre 2 dégâts au lieu d'un en même temps à ce foutu verre. Et du coup, pour qu'on passe moins de temps dessus, parce que vous verrez que ça sera votre pire ennemi. Il va vous faire tuer un nombre de runs si vous cherchez les points, mais incalculable. Déjà en live, je pense que vous n'avez plus à m'apercevoir. En gros, en quoi ça consiste? C'est quelque chose de très compliqué que je recommande vraiment aux grinders. Parce que franchement, je vous recommande pas ça si vous n'avez pas envie de chercher des gros temps, parce que vous allez juste gâcher des missiles pour Kraid ensuite, qui arrive juste après. Mais en gros, ça consiste à tirer un missile, sauter et retirer un missile. Mais ça doit être tellement rapide qu'on parle de frame là, et que il me semble, j'ai un doute là en le disant, que c'est du frame perfect. Donc ça donne du coup, pour moi qui est sur manette Xbox, X à X. Donc tirer, A sauter et X retirer. Voilà globalement à quoi ça donne. Là c'est raté. Pour savoir si vous avez réussi un double hit ou pas, vous entendrez déjà le mob faire un cri. Et si le double hit est passé, vous ne verrez rien d'autre en fait. C'est-à-dire que si le double hit ne passe pas, vous verrez le deuxième missile tomber. Merde. Voilà, tomber comme ça. Voilà. Je tentais à faire un double hit, je sais pas si on a déjà fait. Je vais faire attention. Non. Non, ça veut pas. Ah, alors, quand il est ici, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, je viens d'y penser. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, malgré il y a des fois, tu sais pas pourquoi, il peut partir. C'est vrai qu'il a un quatrième personne que j'ai pas pensé à parler tout à l'heure, à l'erreur. Mais en gros, le verre peut d'un coup décider d'aller n'importe où il veut. Et ça par contre c'est complètement aléatoire. Par contre, il y a une position qui là peut être bait. Attention parce que là, il y a de temps en temps, il peut être un poil décalé sur la gauche. Parce que là, si je lui tire un missile de là, voilà, ça passe. Alors que il peut être décalé encore plus à droite. Et là, dans ce cas-là, ça passera pas et vous pouvez tirer des missiles dans le vide. J'ai déjà tué une run comme ça. Donc à faire attention. Non. Je crois que ça passait. Non. Enfin, même moi qui je les maîtrise pas les double hits. Malgré mon temps. Même si je crois que je place un double hit. Ah bah voilà, j'en ai mis un. Même si je crois que j'en place un sur une PV. Franchement, pour faire un gros temps, il n'y a pas besoin. C'est vraiment si je veux chercher gros temps. Et encore, je crois que Tifa, qui du coup a le même temps que moi, 7,59, ne fait pas lui de double hit. Donc franchement, c'est vraiment si on veut chercher des gros temps. Style les 200 points. Hop, je peux essayer d'en remontrer un petit dernier.
J'ai failli lâcher ma manette. Voilà, là on a le cas où les missiles ne passent pas. Donc à faire attention, je préfère... Mettez-vous, s'il est là, mettez-vous complètement tout le temps ici. Voilà globalement ce que ça donne. Même si là je suis même pas sûr d'avoir passé, je commence à être très fatigué, ça m'apprendra à faire des tutos à 2h du mat. Mais bref, voilà globalement ce que j'avais à dire pour Metroid et l'UD9. N'hésitez pas à me ping, j'espère que j'ai bien expliqué parce que la vache, qu'est-ce que j'explique moi de base dans IRL. Donc j'espère vraiment que j'ai bien fait mon taf. Mais du coup, si vraiment il y a des trucs que vous n'avez pas compris parce que j'ai mal expliqué ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me ping sur Discord. Hop, je réponds toujours. Allez, bon courage à ceux qui veulent grinder ce jeu.